Depuis que le monde a été monde, on n'a jamais entendu une vierge enfantée. 1. 2. Même si je ne sais pas par quel miracle une vierge pourrait enfanter un jour, mais enfanter Dieu. L'infini va devenir fini dans le ventre d'une femme. L'immortel va devenir un homme qui va mourir dans le ventre d'une femme. Comment on peut expliquer ça? On n'a jamais entendu pareille chose. Jamais ça ne s'est produit. Marie était excusable par rapport à Zacharie. Maintenant, j'entre dans le message pour terminer. Si Dieu, par le Saint-Esprit, en d'autres termes, si le Saint-Esprit est capable de produire un tel miracle, Kaya Bashata, essayez un peu d'imaginer un Dieu illimité, infiniment grand comme on le chante. Comment il va se rétrécir pour devenir petit et entrer dans le ventre d'une femme? Si le Saint-Esprit est capable de le faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Est-ce qu'il ne peut pas guérir le cancer? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas guérir le sida? Est-ce que le Saint-Esprit, il ne peut pas donner des enfants à une femme qui n'a plus de trompe? On a déjà vu, on a entendu ce témoignage ici. Quel est le problème que tu as que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre? La Bible dit le mystère de la piété est tellement grand que pour la première fois, les anges ont vu Dieu. Le Dieu invisible est devenu visible par le miracle qui s'est passé dans le ventre de Marie. Si le Saint-Esprit est capable de résoudre cette équation multiple à plusieurs inconnus, quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Demande à ton voisin, quel est ton problème? C'est ce que Dieu m'a envoyé pour te dire. T'amener à un niveau où désormais tu ne vas plus rien voir comme impossible pour Dieu. Nous avons lu dans Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette sagesse, ce miracle a dépassé même l'entendement de l'ennemi. Ça a dépassé sa sagesse. Oh my God. Que le Saint-Esprit descende sur toi pendant que je suis en train de parler et commence à donner la solution à tes problèmes. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance et de guérison. Pendant que je parle, celui qui est appelé, celui qui a été envoyé pour glorifier le nom de Jésus, qui commence à te toucher là où tu es. Si tu es attentif comme Corneille et sa maison, tu es en train déjà de recevoir quelque chose. Quelle est cette maladie que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre?